Les funérailles, habituellement empreintes de solennité et de discrétion, sombrèrent soudain dans une atmosphère d'horreur. Antoine Duléry, présenté comme l'ex-mari d'Isabelle Mergo, s'adressa aux personnes présentes pour un dernier hommage. Mais au lieu du discours attendu, ses paroles prirent une tournure inattendue. La voix d'Antoine Duléry, d'abord calme, se fit peu à peu empreinte d'émotion. Il évoqua des souvenirs, partagea des moments, puis marqua une brève pause avant de déclarer qu'il ne pouvait plus se taire. L'assistance retint son souffle, stupéfaite. Il révéla alors ce qu'il décrivit comme une vérité longtemps enfouie, sans la préciser immédiatement, instaurant un silence lourd et tendu. Ses paroles devinrent de plus en plus incompréhensibles, oscillant entre confession personnelle et allusion à des événements passés inconnus de l'assistance. Certains invités échangèrent des regards inquiets, tandis que d'autres semblaient désemparés. La solennité de la cérémonie contrastait fortement avec la gravité de ce qui se tramait. Les organisateurs hésitèrent à intervenir, partagés entre le respect dû à la personne disparue et la nécessité de préserver la solennité de l'événement. Finalement, le discours fut interrompu et la cérémonie reprit dans un silence pesant, chacun tentant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Ce moment fut par la suite le point de départ d'une réflexion plus large sur les frontières entre vie privée et exposition publique, notamment lors de moments aussi délicats qu'est les funérailles. Des mots prononcés à l'improviste peuvent non seulement perturber le déroulement d'un événement, mais aussi altérer l'image que nous avons des personnes concernées.